Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une vidéo ouverture et on va s'ouvrir un item très spécial, vous le voyez juste ici. C'est une display d'ex-créateurs de légende en chinois et ça existe vraiment. D'habitude les cartes chinoises ne sont pour la plupart pas réelles, mais cet item est bel et bien réel et surtout officiel. Donc voilà, c'est un item qui date de 2006, on peut le voir. Où est-ce qu'on peut le voir? Bah, juste ici, vous me direz. En voyant la dernière date marquée ici, on voit marqué 2006 Pokémon. Donc voilà. Alors, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo parce que j'étais dans une période d'examen. J'avais vraiment plus le temps de faire grand-chose. Et après, ma foi, je me suis un peu absenté. Je suis parti en vacances hein, pour profiter un peu du temps. Parce que vous, pendant que vous étiez en vacances pour la plupart, moi, j'étais en période d'examen en train de réviser. Mais maintenant, c'est fini. Et ça fait un petit moment que j'ai cet item chez moi et je comptais vous l'ouvrir. À la base, c'était la vidéo que je devais faire pour mes 100 abonnés. Mais j'ai décidé que ce sera la vidéo qui va me faire atteindre 100 abonnés, je l'espère. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, vous ne l'entendez peut-être pas encore, mais je suis accompagné de Mascache. Comment vas-tu, Mascache? Eh ben écoute, ça va nickel et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Peut-être que la plupart des gens qui regardent mes vidéos le connaissent parce qu'il a quand même beaucoup plus d'abonnés que moi, on va pas se mentir, il est à presque 1000 je crois. Ouais, on approche, je suis à 963 actuellement, très très précisément, donc ouais, encore 37 et on est bon si je suis bon en calcul. Voilà, c'est C'est bon ça. comme ça. Et la petite anecdote, je suis son 900e abonné. Et oui, je suis C'est vrai. personnellement son 900e abonné. Donc voilà, désolé de ne pas avoir fait de vidéo plus tôt, mais vous inquiétez pas, dans pas longtemps il y a une autre petite vidéo partage de collection qui devrait arriver. Et aussi, je compte faire un envoi chez PCA dans pas très très longtemps, avec notamment des cartes que je vais tirer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette série? Eh ben c'est simple, c'est une vieille série qui a existé aussi en français d'ailleurs. On retrouve notamment d'assez jolis solos, des ex, et on peut aussi avoir une star si on a vraiment de la chance, n'est-ce pas? Peux-tu m'en dire plus, Mascache? Alors oui, au niveau des holographiques, il y en a quand même des très très jolis, notamment Galifing que tu apprécies, me semble. C'est vrai, elle est super sympa. Voilà, donc après j'aime aussi beaucoup l'Aptera, donc on reste beaucoup dans les Pokémon anciens. Donc c'est des Pokémon notamment souvent de type roche, comme Ptera, on a Galiking, également Grolem, Kabutops qui sont aussi très très jolis. Et au niveau des ex, on a une très très belle Armaldo qui est vraiment hyper stylée. Ça, on est d'accord, pour moi c'est la plus belle clairement. Si je pouvais la choper, ça serait une grande fierté. Mais il y a une carte qui m'intéresse bien plus que toutes. Et elle fait partie des stars, n'est-ce pas? Tu dois le savoir toi aussi. Bah ouais, c'est le fameux Regirock, le Et oui, Topiaire. j'adore les cailloux et j'adore aussi les crocos. Les crocos Voilà. comme alligator surtout, et j'adore les cailloux. Regirock, c'est un joli caillou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un joli caillou. Donc du coup, euh, assez de bavardage. On va direct ouvrir ça. C'est parti. Alors, je vais essayer de l'ouvrir très 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 proprement. J'aimerais bien garder le plastique et aussi la display après. Donc, je vais juste foutre un petit coup de couteau sur le plastique, histoire d'enlever ça proprement, pas y arracher comme un débile. Alors, tac. Alors, voyons voir. Elle se laisse pas faire, hein. Pour un vieil item, Elle se il a démarre plutôt, aussi. il a plutôt la patate, le truc. Eh oui, il a la patate. Alors, j'ai fait une petite entaille, on va pouvoir ouvrir le reste tranquillement, voilà. Comme vous voyez, ça n'a jamais été ouvert. Je l'ai acheté à un vendeur taïwanais qui était sur eBay. Il m'a fait un prix vraiment pas mal. En général, ce genre d'item, enfin là, ça coûte un peu moins cher du coup en ce moment, notamment à cause de ce type qui en avait un stock assez incroyable pour ce qu'on avait l'habitude de voir avant. Il en avait une cinquantaine. Et du coup, les prix ont un peu baissé, mais on va dire que cet item, ça vaut entre 120 et 150 euros à l'heure actuelle. Je pense que je suis à peu près juste, hein. Ouais, je pense que ça veut près le prix. Après, ça dépend, comme tu l'as dit, de la quantité qui est dispo. Et notamment aussi simplement de la demande des gens. Il y en a certains, des fois, qui veulent ouvrir un petit peu de chinois. Des fois, bah, ça dépend. D'autres préfèrent tourner vers l'US ou vers le français. Donc, ça varie, mais ouais, c'est à peu près cette Mhm. tranche de prix-là. Ouais. Bon, c'est ouvert. Je l'ai grave bien ouverte. Franchement, je suis content. Le plastique, ouais, j'ai fait un truc bien propre.
Voilà, juste un mini pet ici, mais ça c'était de base. Donc bon, maintenant c'est délicat par contre là à ce moment-là. Je sais pas exactement comment l'ouvrir. Je vais essayer, hein. Je vais tenter un truc. Attention. Le mec qui se fail en vidéo. Ah là, si je me fail, c'est clair, il n'y a pas de seconde chance. Alors, juste, je vais essayer de pas l'abîmer. Voilà. C'est bon. Alors, tiens, il y a un petit numéro de série sur la box. 138 690. Ça veut dire il y a du lourd, ça. En vrai, j'en sais rien du tout. On espère. Ah, qui sait? Voilà, je sors les boosters. C'est la première fois que je touche un booster comme ça de ma vie, hein. Je tiens à le dire, voilà, la petite boîte. Ah ouais, tiens, la petite boîte présentation. Bah là, justement, le Ptera dont Mascage vous parlait tout à l'heure, le Grolem et le Ectoplasma. Et voilà. Petite boîte plutôt sympa, vraiment. C'est pour ça que je la garde, parce que ça fait toujours plaisir et ça me rappellera des souvenirs. Alors, les boosters, on a 24 boosters, si je dis pas de bêtises. Et les 4 illustrations, c'est Ptera, Ectoplasma, Arcanin et Mew. Ah, elles sont... Enfin, c'est parfaitement bien mélangé. Voilà. Plutôt sympa comme booster. Bon, ce sont des boosters de 101 cartes seulement. Et il n'y a pas de reverse dans ces séries. Seulement commune, peu commune et rare, holographique, X ou star. Donc, voilà. C'est fait. Maintenant, je ne vais pas tout ouvrir. Je vais seulement peser les boosters et ouvrir les plus intéressants. Donc, du coup, je m'y emploie grâce à cette petite balance usée par les dealers de drogue, n'est-ce pas? Allez, démonétisation, ça c'est fait. J'ai dit dealer de drogue, c'est terrible. Non, mais du coup, je vais poser ces boosters et on se retrouve juste après. Donc c'est bon, j'ai fini de peser les boosters. Et bah, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence de points. C'est pas super simple. On a donc ces 4 boosters qui sont un peu plus lourds. Et celui-là, ma foi, qui est plus lourd que... C'est le plus lourd de la display, le Ectoplasma. Je me demande bien. Donc du coup, on va le garder pour la fin. Et vu qu'on a le Mew en double, je vous propose de commencer par ouvrir le Mew. Donc c'est parti. Tu es prêt, Mascache? On va ouvrir la display. Ah bah écoute, toujours prêt, hein, surtout pour tirer des belles holos, des belles cartes aussi, parce qu'il y a des belles communes, peu communes. Donc franchement, on va se régaler. On attend des belles cartes, effectivement. D'ailleurs, je tiens à préciser que, bien sûr, le reste des boosters que je n'ouvre pas sera à la vente. Donc si jamais vous voulez en prendre, n'hésitez pas à me contacter par le commentaire d'une vidéo YouTube, ou alors contactez-moi via mon Messenger Cider Pro. Voilà. Donc c'est parti. On va ouvrir ça proprement. Mais en vrai, je fais surtout le double que j'ai en premier parce que c'est mon booster où j'ai le droit de me louper. Après, j'ai plus le droit de me louper, il faut que je les ouvre proprement. Parce que si je compte garder les illustrations après, bah, autant que ce soit bien ouvert. Du coup, lui, j'ai le droit à l'erreur. En effet, il vaut mieux. Mais en général, ça se passe jamais super mal quand j'ouvre les boosters. Alors, hop. Je prends mon temps, mais ça fait plaisir, on aime ça. Vous inquiétez pas, quand j'ouvre du soleil et lune, je fais pas comme ça. Je prends le booster, je lui mets 2-3 coups de couteau et c'est bon. Il veut pas s'ouvrir, t'inquiète pas, il s'ouvre avec moi. Alors, on va tirer les cartes, mais genre doucement. On va voir l'état de conservation des cartes tout de suite. Et ah punaise, je sais même pas le mélange à faire. Quel abruti. Je crois que c'est le... Il faut faire juste un, je crois. La dernière carte, c'est la rare? Non, non, l'avant-dernière, je crois que c'est la rare. Mais vas-y, fais un booster test, vraiment, parce que je sais plus, mais je crois que c'est l'avant-dernière, c'est la rare. Mais je suis plus sûr. On va regarder l'état de l'avant-dernière carte. État pas trop mal, ma foi. Ah super, notification Facebook. Ouais, c'est le risque. Hein. J'avoue que j'avais pas pensé. On commence tout de suite avec un très beau Voltorb qui est à côté d'un comment on appelle, de rail tout simplement. Il est à côté d'une ligne de train, vraiment super joli. Je me suis pas assez attardé sur la version française. C'est la toute première carte de cette ouverture. On continue avec un Caninos qui est accompagné de son pote. Très joli aussi. Une traîneur maintenant. Fossile. On dirait un croissant, hein, mais on va dire fossile griffe. Fossile griffe. Aide-moi. Fossile griffe. La numéro 78. Alors, c'est la 78? Oui. Alors oui, c'est le fossile griffe. Yes. Donc c'est le fossile qui donnera plus tard un Narmaldo.
n'est-ce pas? En passant par 2 stades Exact. avant. Et donc, c'est peut-être la rare derrière. Attention, tire doucement. La 8 sur 92, oui, c'est une holo et je sais c'est laquelle. Vas-y, devine. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ah non, mais il a Je Pokécard regarde. Dex. Quel débile. Non, 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 je regarde pas là, je suis sur les 7 premières. Donc du coup, je dirais que c'est Mew, mais j'ai pas de grosses convictions, C'est surtout que c'est- j'ai pas c'est un, forcément c'est un la type sortie. O. C'est un type O, je t'aide. Ah, c'est un type O? Oui. C'est une des plus jolies. Je suis content de la tirer. Vraiment. Un des plus jolis. Oh purée, vraiment, j'en ai aucune idée. C'est pas un Je la Pokémon tire comme ça. qui a une Vous pouvez voir coquille là, je crois que direct. c'est une coquille, non, lui. Une quoi? Une coquille, Euh, non? Quoi? Il n'y a pas de coquille. Non. Sur son dos, C'est pas peut-être? Loclas? Sur son dos, peut-être? Loclas, t'as Ah dit? bah oui, voilà. Ah, Oui, c'est bon, c'est lui, c'est c'est Loclas. Loclas. Très, 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 très joli Loclas. Vraiment. Et en dernière carte, on a Electrode qui vient compléter le Voltorb. Alors, du coup, on se livre tout ça. Ah, je suis content de la piocher. Elle faisait partie des cartes que je voulais choper. Celle-là, en français, c'est une des holos les plus convoitées de la série. Elle est vraiment magnifique, hein, punaise. Je suis trop content. Pour l'instant, ça va. Euh, alors, toi, on a dit qu'on t'ouvrait à la fin. On va continuer avec le petit Ptera. T'as des pronostics, au fait, sur ce que je vais choper? Alors franchement, s'il y a une ex à choper, je pense depuis le début que tu vas choper l'Ibégon. Je sais pas pourquoi, hein, mais le l'Ibégon il est vraiment sympa aussi. Ah, elles sont toutes belles. Et sinon, pour les holographiques, donc ça voudrait dire qu'il en reste combien? 3 des holos, c'est ça? Ouais, peut-être Alors moi, deux, je une star. parie sur un petit gros lemme Ah, en punaise. holo, un gros tas de morve et disons un terrain. Allez, pour le fun. Le gros tas de morve, je l'aime bien. Hein. Ça a beau pas être un Pokémon apprécié. Moi, franchement, je le kiffe, ce gros tas de morve. Ouais, il est stylé, il est bien fait. Et je l'ai même pas en français, d'ailleurs. Euh... J'ai laissé une carte à l'intérieur. C'est quoi cette blague? Non, alors, c'était laquelle? Ah, mais ça arrive qu'à moi, ce genre de truc, hein. Ah, t'es un génie. Non, mais je fais quoi? Vas-y, je la pose sur le côté. Non. Bon, du coup, je vais pas faire la manipulation parce que je sais pas ce que j'ai fait. J'espère que j'ai pas enlevé la rare parce que ça va être très bizarre. Bon alors, on commence ce booster par un Galekid. Je regarderai à la fin du coup. Suivi d'un Matchok. Ah, mais chaque carte ça peut être la rare. Du coup, si j'ai enlevé une carte au milieu, ça veut dire que la rare elle apparaît plus vite. Non. Bah bien Suivi sûr. d'un Lilia. Ah voilà, il est pour moi. Voilà. Il le voulait, il m'en avait parlé avant la vidéo. On peut faire une jolie peinture, je pense, sur cette carte, hein, vraiment. Ouais, très joli. Suivi de la 5 sur 92. Ok, bah non, finalement, la rare, c'était des. Alors, la 5 sur 92. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de lire la description ou les attaques. Ah, mais non, c'est du chinois, MDR. Allez. Je sais Oh pas. bizarre. Je sais pas ce que c'est. Il y a quoi dans cette série? Je sais qu'il y a en psy, il y a. Ah, c'est les rats. Non, aucune idée. Allez, c'est parti. Et ce n'est autre que. Oh, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh là là, Ectoplasma. Elle faisait partie de celle que je voulais choper en plus. Punaise, j'ai une bonne solo là pour l'instant. Vraiment, mec. Je suis régalé. On me régale. Ouais, c'est vrai. Et c'est la Pas dernière mal de carte chance. qui était partie, donc en fait. C'est la dernière carte que j'ai pas sortie du booster. Et la dernière carte, c'était un Gravalanche. Bien moche. Ah, allez, arrête, il est moche. Ouais, bon, j'avoue que ça fait. C'est un Et niveau dessin. illustration, c'est Blockx, mais un peu bas de gamme, quoi. Ouais, Ça reste bof. Block-X. Ok, on met Voilà. ça de côté. C'est parti. On ouvre maintenant le Mew. Bah non, allez, on va pas ouvrir le deuxième Mew. On va commencer par finir les illustrations. On ouvre le Arcana. Allez, devine la carte que je pioche là-dedans. Et tu l'obtiendras, peut-être. Moi, je dis Libégon X. T'es sûr? Bah non, enfin on Ouais. verra, hein, on verra. Il n'y a aucun souci. Moi je suis ouvert à toutes les réponses. Moi personnellement, j'aimerais bien... J'aimerais bien choper une bonne carte en fait, n'importe laquelle. Si c'est vrai que le Ptera je l'aime particulièrement. Je sais pas pourquoi, mais il y a toujours le même endroit quand j'ouvre dans les boosters. Toujours le même endroit où j'arrive pas à bien ouvrir. C'est très dérangeant. Ou alors je veux choper une star aussi. Ça, ouais, voilà. Éventuellement, alors on passe la carte devant. Et c'est parti. On commence avec la peu commune qui est une souche d'arbre. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette carte, mais pour une carte dresseur, eh bien moi je l'aime bien, figurez-vous. Ouais, c'est la souche géante.
géante apparemment. Voilà, souche géante. Merci, monsieur l'informateur. Le fossile, carte suivante, fossile racine, si je ne me trompe pas. Bah, ça dépend à Fossile combien qui c'est. donne... c'est la 80, mais je pense que c'est ça. Je laisse cette carte en Et français. c'est ça. Carte suivante. Tas de morve. Ce tas de morve qui ressemble vraiment à un tas. Là, pour le coup, autant des fois, on le voit un peu plus mieux. Un peu plus mieux, oui, bien sûr. Mais là, ouais, il est vraiment tout rabougri. La carte suivante. Oh, d'accord. Une énergie eau qui est exactement pareille que les françaises. Elle pourrait être dans un lot en brocante, je saurais même pas que c'est une carte chinoise. Il n'y a rien marqué en chinois dessus. Marrant. Et la carte suivante, c'est pas une ex. Merde. C'est la 7. Alors, je vais pas te mentir, quand j'ai commencé à voir la couleur pierre, j'ai commencé à avoir des sueurs. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Tu vois de quelle carte je parlais? Ouais, je pense. J'ai commencé à flipper. Mais ensuite, j'ai vu 7 sur 92, donc j'ai moins flippé. Bon, je sais c'est quoi, du coup, je crois. Ah non, je connais la 6. Ah, la 7, ça serait... Oui, oui, je sais c'est quoi. Je vais pas vous spoil. Attention. Ah, bah non. Je m'attendais encore à autre chose. Kabutops. Mais j'ai de la chance sur les holos ou c'est moi qui rêve, là? Elle est trop belle, par contre, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Waouh, regardez ça. J'arrive à vous faire des beaux angles de vue. Je suis très, très content. Je suis très, très content. Et je ne sais même pas à quoi dire, en fait. C'est ça le problème. C'est une ouverture spéciale pour moi, hein. J'ai jamais ouvert ça de ma vie, même en français, en fait. C'est même l'item le plus vieux que j'ai jamais ouvert en Pokémon. Finalement, j'ai jamais ouvert un truc aussi vieux, du coup, je suis tout chamboulé. On enchaîne. Il reste 2 boosters. On va ouvrir le Mew, le deuxième. C'est parti. On peut un peu plus se défouler. Voilà. Parce que on n'a pas que ça à faire, hein. C'est pas le temps de niaiser quand même. On n'a pas le temps de niaiser. Oh, je l'ai mal ouvert, super. Alors, mais genre vraiment mal ouvert. Là, je peux même pas enlever les cartes si je... Ok. On fait une opération. Oh là là. Aidez-moi. Il y a 2 façons de l'ouvrir. J'ai fail les 2 façons là. Ah, là, t'as un cas quand même. Hein. Faut que j'aille chercher là le bout qui est resté coincé. Allez, punaise. Oh là là. Bon, dernière chance. Si jamais je dois vendre ce booster léger à quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui voulait des boosters légers, plutôt des boosters vides, pas des boosters légers. Quand je vais lui présenter cette pochette, il va faire, mais qu'est-ce que t'as fait? Je suis désolé. Ah bah c'est sûrement la réaction qu'on va avoir en voyant le booster. On va dire, mais tu t'es battu avec lui, hein? Ouais, c'est vrai. Je me suis battu. J'ai réussi à l'ouvrir par le dessous du coup. Allez, c'est parti. Désolé pour ce contretemps. Je suis vraiment nul. On passe. La dernière carte en dessous. Et c'est parti pour la suite de l'ouverture. Alors, nous avons donc un feu faux rêve qui est très joli caché derrière son arbre. Un fouinette que, ouais, personnellement, je ne l'aime pas cette carte. Hein. Ouais, vraiment, on peut mieux faire, Mais bon, ça reste du Bloquex. Suivi d'une énergie feu, pourquoi pas. Ouais, ça reste sympa. Je préfère des cartes normales, mais ça reste sympa. Suivi de un Loupio. Pour l'instant, ça va, hein, j'ai pas eu de double, je crois. J'ai pas eu une seule double, du coup, je suis plutôt content. Et la carte rare, ça sera la 9 sur 92. C'est un type proche encore. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne sais pas. Ah si, c'est peut-être celle à laquelle je pensais tout à l'heure. Je pensais à Maconier tout à l'heure. Et c'est le cas, c'est Maconier. Oh là là, mais... J'ai les plus belles zolos de la série, franchement. Puis-je être comblé, franchement? Non, c'est super beau, c'est super beau. Regardez-moi cette beauté. Encore rien à redire, franchement. Bon, on va arriver au dernier booster. Alors, Mascache, on tire une ex ou pas? Ah bah là, c'est maintenant ou jamais. Hein. Ou une star. Pourquoi pas une star? Franchement, c'est faisable. Mais bon, On y croit. les chances se restreignent un peu. Là. Oui, beaucoup. Mais je pense que dans tous les cas, ce booster va contenir autre chose qu'une holo. Ça peut être très intéressant à voir.
Ça va être peut-être très intéressant, donc je vais l'ouvrir, ma foi, proprement. Je vais essayer que les cartes à l'intérieur ne frottent pas trop les parois. Parce que comme je vous l'ai dit, je compte envoyer certaines de ces cartes chez PCA. Les holos, je voulais en envoyer certaines. Si je chope une ex ou une star, je l'enverrai, c'est sûr. Le temps qu'ils ajoutent cette langue à leur base de données. Alors, voilà, je me suis encore loupé. Ça fait plaisir. Pourtant, j'y suis allé tout doucement, hein, mais rien à faire. Rien à faire. Comment ça se passe là-dedans? Ça va, juste à tirer un peu. Enfin, c'est pas bloqué. Si, c'est bloqué. Alors, 2 secondes. Je vais essayer de le faire hors caméra. Au cas où on voit qu'il y a une ex, que je sois le seul à être spoilé quand même, ce serait dommage que vous autres soyez spoilés alors que vous n'avez rien fait. C'est bon. Alors, regardons l'état de la dernière carte. Ma foi, c'est du Nier Mint. 2 points blancs, c'est tout. Et donc, ce dernier booster, on le commence avec un Kabuto. Suivi d'un Greninpio. Assez joli. Toujours pas de double. Je suis assez content. Suivi d'un Welmer. Oh, c'est vrai qu'il y a Welmer en holo dans cette série. Hein. Elle est vraiment sympa, ceci dit. En holo, ouais, c'est sûr. Ouais, elle est vraiment... Welmer, j'ai dit Wellord, hein. Non, j'ai dit Welmer. Ouais, t'as dit Welmer. Ah ouais, d'accord. Wellord, je pensais pas. Une énergie électrique, décidément. Et la dernière carte de cette ouverture, j'avoue que je stresse beaucoup. Mais genre beaucoup. Aussi. Je stresse beaucoup. Je stresse beaucoup. C'est pas une ex. C'est pas une ex. J'aurais juré qu'on était obligé d'avoir une ex. Eh ben non, on n'est pas obligé d'avoir une ex. Non, c'est pas une star non plus. J'ai regardé quand même. Quand j'ai dit on n'est pas obligé d'avoir une ex, j'ai flippé, j'ai dit attends quand même. Non, c'est pas une ex, donc on n'est pas obligé d'avoir une ex dans ces boosters. Comme quoi, tu vois, je le savais pas. Toutes les ouvertures que j'avais vues, les gens avaient des ex, donc je pensais qu'on était obligé. Mais on ne l'est pas. Donc c'est la 11 sur 92. Franchement, aucune idée de ce que ça peut être, on va regarder. C'est donc... Ah bah oui, j'avais oublié. Grotan Morve. Et ben voilà. Voilà une jolie holo. En plus, il y a une spirale même dans cet holographisme. Vous le voyez juste ici, là. On voit la petite spirale. Comme ça. Et voilà. Il n'y a pas eu d'erreur pourtant. Je pense que j'ai ouvert tous les boosters qui pouvaient contenir quelque chose. Et pourtant pas de ex. Bon, j'avoue que je suis un peu déçu. Je m'attendais d'avoir une ex, moi. Bah ouais, moi aussi, je pensais vraiment que t'étais obligé d'avoir une ex ou une star dans un display chinois. Bah on dirait pas. On dirait pas. Bah tant pis. Tant pis. J'ai quand même eu 5 holos qui valent le détour. Alors, petit récap de l'ouverture du coup. Pour ceux qui ont la flemme de tout se taper. On a eu donc 5 holos. Grotan Morve, Maconier, Kabutops, Ectoplasma et Loclas. Donc voilà, c'est 5 super cartes, vraiment. Moi, j'aime chacune d'entre elles. Il y a des holos que j'aimais pas super dans cette série, comme le Vassilis ou le Grolem par exemple. Mais celles-ci, vraiment, je les trouve magnifiques. Donc je suis content de les avoir eues. Donc voilà, écoutez, c'était une vidéo, ma foi, assez sympa. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de partage de collection où j'ai réussi à terminer encore un de mes sous-objectifs. Vous allez voir, ça vaut le détour également. Je te remercie Mascage de m'avoir accompagné durant cette vidéo. Bah de rien, écoute, c'était un plaisir. Franchement, merci pour l'invitation à toi du coup. Il n'y a pas de quoi, c'est vrai que quand même je me devais de faire ça avec quelqu'un. C'est un item assez rare qu'on voit pas souvent. Et même toi, je pense que ça t'a fait plaisir de pouvoir y assister indirectement. Ouais, voilà, justement, je voyais pas du coup la vidéo en direct, mais j'étais sur Picardes, je voyais un petit peu, voilà, ce qui m'est arrivé. Du coup, bah, j'étais content de voir les illustrations que je connaissais pas pour la plupart, du coup. Un jour, peut-être une ouverture en facecam tous les deux côte à côte, hein, qui sait. On peut toujours espérer. Qui sait, ça peut arriver. Ça peut arriver. Enfin bon. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Si jamais je me rends compte que j'ai fait une boulette et qu'en fait, il me reste un booster à ouvrir, et ben je l'ouvrirai dans une vidéo juste après. Mais à mon avis, c'est bon. La pioche, elle est décidée, elle en sera ainsi.
Du coup, c'est ça, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire surtout, pour me dire de ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez des critiques, me dire ce que je pourrais faire pour m'améliorer encore, on ne sait jamais. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, à plus!